Bonjour tout le monde. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Bon bah voilà, du coup finalement j'ai menti, hein. Cette vidéo ne sera pas du tout consacrée à mes résolutions parce que c'est honteux les couilles hein, concrètement. Bon après j'ai pas non plus envie de vous souhaiter une bonne année forcément. J'ai pas forcément envie de me justifier non plus là-dessus, voilà, je fais un peu ce que je veux. Bon, du coup, selon tous les observateurs, 2018 ça va pas être si ouf, parce que apparemment le bon Kim Jong-un va nous balancer un missile nucléaire à 6 têtes sur nos fronts gras et huileux, et ça, c'est pas cool. Du coup, comme je vous ai dit dans l'intro, on va définitivement pas parler de mes résolutions pour pas choquer les âmes les plus sensibles. Mais, à la place, on peut parler des événements de 2018 pour voir si effectivement ce bon Kim va nous lancer le missile. Yes. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer une échelle allant de 1 à 10 pour noter la qualité de 2018. 1 étant la 3ème guerre mondiale, un conflit de type atomique, et 10 étant moi qui franchis le cap des 10 millions d'abonnés. Donc autant dire une année vraiment au top de la qualité, ça on peut le dire. Et du coup en fonction des événements que je vais présenter, ça va faire soit gagner, soit perdre des points à cette échelle. Voilà. Mais du coup avant que tous les gens Gérard dans les commentaires me tombent dessus en mode oui c'est vraiment nul à chier comme concept, déjà premièrement j'en ai rien à foutre. Voilà, niquez vos mères, ça c'est un premier point. Et puis deuxièmement, j'ai demandé à Marc voir ce qu'il en pensait. Alors verdict, Marc? Ça fait bander qui ça monsieur? Bon, ça après ça n'engage que Marc hein, là-dessus, voilà. Restez quand même s'il vous plaît, restez à l'écoute, bon on va quand même essayer de faire quelque chose qui tient la route, je vous garantis rien mais voilà, il y a du taf derrière, il y a du taf derrière. Je m'appelle Jérémy, j'ai 23 ans. Et je suis un menteur. Bon du coup sans plus tarder, on va directement commencer avec le premier événement de 2018 que j'ai sélectionné, qui est le Festival de la BD à Angoulême. Voilà, très belle ville, très bel event, le plaisir de la lecture, tout est réuni, c'est un petit point, c'est gratos, c'est cadeau. Allez, on commence bien l'année. Du coup, le deuxième événement que j'ai sélectionné pour vous, c'est les Victoires de la musique qui ont lieu le 9 février. Bon, une émission dont je me bats totalement les couilles, hein, ça il faut le savoir. Pas les couilles. Ça, petit truc que je vous donne comme ça sur ma vie, c'est pas une FAQ, mais rien à foutre. Vous voyez. Bref, oui, événement incroyable parce qu'ils ont quand même réussi cette année à réunir Louane, MC Solar et fucking Gérard Depardieu. Et juste pour ça, cette association complètement inédite, et c'est 2 points, voilà. Allez bim. Donc ensuite, il va y avoir les Jeux Olympiques d'hiver, hein, tout simplement en Corée. Donc voilà, ça risque d'être plutôt sympathique, mais avec pas mal d'athlètes extrêmement musclés ma foi, sauf si évidemment on pratique le curling. Et comme à tous les Jeux Olympiques, il y a toujours des sacrés pays qui veulent participer. Donc cette année on a l'Érythrée et la Malaisie par exemple. Voilà, aux JO d'hiver c'est plutôt sympa, qui selon Wikipédia pourraient venir, mais seulement s'ils en ont envie, hein, parce que bon, les Olympiques c'est trop chiant, trop la flemme d'y aller quoi. Mais bon, vu que nous on a Martin Fourcade en biathlon qui va poutrer des Norvégiens gros, c'est 2 points, voilà, c'est tout, c'est tout. Bon ensuite fin février début mars, on a le festival du citron à Menton. Menton qui est une ville hein, pour les 3 attardés qui savent pas situer la France sur une carte et qui ont jamais révisé la géographie de toute leur scolarité et qui sont en train de lâcher dans les coms oh PTDR le mec a dit Menton, JPP. Bon le vrai problème avec cet événement, c'est pas que ce soit célébré par 2-3 gens paysans dans leur bled, non. Le plus grave c'est qu'en tapant événement marquant de 2018 sur Google, je tombe là-dessus, putain c'est inadmissible. Bon allez, moins 2 points, ça dégage. Bon ensuite on va pas parler du salon de l'agriculture, hein, même si fondamentalement je suis en train de le faire, parce que bon, hein,
ces connards d'organisateurs de la fête du citron à Menton qui exposent leurs vaches qu'ils ont nourries avec de la grosse sciure de bois de merde, et qui les présentent à des politiques obèses et gras et qui s'en battent les couilles de leurs vaches, on va vite passer dessus quoi. Mais plus intéressant, le 4 mars, il y a les Oscars, une très belle cérémonie, qui dans la catégorie meilleur scénario va réussir à départager 50 nuances degrés et une comédie française random avec Christian Clavier, et ça, c'est tellement nul que c'est moins 1 point. Voilà, c'est décidé. Ensuite, on fait avance rapide jusqu'en mai parce que moi j'ai pas le temps, faut que j'aille réviser pour réussir à valider ne serait-ce qu'un semestre à la fac. Du coup, vu qu'il se passe rien et que je suis tout seul pour tourner, monter, etc. cette vidéo, j'accélère. Du coup, ça nous amène directement en mai et à l'Eurovision. Qui se tiendra cette année à Lisbonne. Fait beaucoup de mal. Du coup, cette année encore, la France va nous envoyer un chanteur claqué au possible qui va se prendre pour Michael Jackson et qui va avoir des ambitions de dingue. Tout ça pour nous lâcher un couplet qui a pour seule ressemblance le karaoké que t'as fait la semaine dernière en étant ivre-mort sur une chanson de la Reine des Neiges. Du coup, on va quand même mettre un point parce que c'est toujours sympa de voir la France se faire humilier par le Kazakhstan de la sorte. Ensuite, en juin, il y aura un event plutôt pas dégueu, le 4, avec l'anniversaire d'un génie, emblème de sa génération. Et je sais qu'à cet instant, vous pensez tous à Thierry Beccaro. Thierry Beccaro. Mais si vous allez checker 2 secondes sur Wikipédia, vous verrez qu'il est né en octobre. Sans plus de suspense, je parlais bien évidemment de bois. As I have already delivered my farewell address, I will try to be relatively brief. But I just want to get some folks together. D'ailleurs, cet événement risque fortement d'éclipser la Coupe du Monde de foot. Et boum, transition de malade, puisqu'en effet, le 14 juin, tous les experts footballistiques du dimanche vont rechausser les crampons pour nous fournir leurs meilleures analyses et impressions. Mais le problème, c'est que tous ces fumiers, ils t'invitent pour faire un ping-pong, et au final, tu te retrouves à regarder la Coupe du Monde, parce que oui, tu comprends, c'est tous les 4 ans, faut quand même pas louper. Mais moi, je m'en bats les couilles, je veux taffer mon revers, je veux faire mon ping-pong, putain. Bon, du coup, pour tous ces forceurs, et ben c'est moins un point, voilà. Ensuite en juillet on a El Famoso Tour de France qui va passer dans nos campagnes, voilà. Et qui va aussi passer inaperçu, ça faut pas se le cacher. En effet, ils vont être regardés juste par des mecs qui sont en manque d'activité en juillet et qui vont kiffer ça, regarder des mecs faire une course pendant 4 heures. Bon, j'ai envie de dire nul. Nul. En août, du coup, tout le monde sera sur la plage en train de se tartiner de crème solaire et de bronzer et de montrer les abdos ou pas. Ça dépend si t'as poussé à la salle avant de partir en vacances. Mais en tout cas, rien à signaler. En septembre, ensuite, le 1er et le 2, on aura la fameuse braderie de Lille. Donc, si vous êtes fan de tuning, n'hésitez pas, faites un petit tour. Ça mange pas de pain. Bon, ensuite, en automne, tout le monde tire la gueule, donc il se passe pas grand chose. Le seul truc mémorable finalement, c'est les 8 kilos pris à Halloween. Parce que à Halloween, les parents ils achètent 50 kilos de bonbons, mais ils savent très bien que personne va venir chez eux, donc ils gavent leurs propres enfants qui deviennent obèses et qui se suicident. Que c'est cool, la mort. Et du coup, on va clôturer l'année en beauté avec le 23 décembre, non pas les préparations de Noël, mais bien et bien des élections présidentielles en République démocratique du Congo. Avec Vegamicile, vous êtes satellisé. Voilà, c'est assez cool pour être souligné. Eddie Malous, tu nous entends, dédicace mon bro. Bon et ben voilà, du coup c'est une bonne année qui s'annonce au final. D'ailleurs en parlant de bonnes nouvelles, si vous voulez une bonne nouvelle, j'ai ouvert un PayPal, voilà. Vous pouvez venir me faire des dons pour soutenir, pour l'esprit bonne ambiance, la belle année, Pierre de Coubertin, tout ça. C'est génial, franchement, n'hésitez pas à faire un tour. Je mets tout ça dans la description parce que je suis assez gentil, tu vois. Et puis, fais un don fumier, voilà. Je vous dis à plus tard sur les internets binaires 2.0 ou dans la vraie vie. En tout cas, salut tout le monde. What's the difference